Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club adoré. Allons-y avec la première. Première nouvelle, l'intérêt du PSG pour Rodrygo Góes. Dans la capitale mondiale du football, le Real Madrid est une fois de plus au centre de toutes les attentions. Cette fois en raison de l'intérêt croissant du Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Rodrygo Góes. Le club français, habitué à regarder avec envie ce qui se passe à Valdebebas, a de nouveau braqué son radar sur l'une des pépites brésiliennes qui brille de mille feux en Europe. Mais depuis les bureaux du Santiago Bernabéu, la position est claire. Le joueur ne partira pas pour moins de 120 millions d'euros. Franchement, c'est le minimum acceptable pour une institution qui ne brade pas son talent et ne permet pas aux autres de profiter de sa grandeur. Le PSG, qui traverse une nouvelle phase de reconstruction après plusieurs échecs retentissants en Europe, est désespéré de retrouver une place de choix sur la scène internationale. Comme à son habitude, il a décidé de chercher au Real Madrid le talent qu'il ne sait pas produire lui-même. Rodrygo est devenu la nouvelle obsession du club parisien, mais son transfert ne sera envisagé que s'il parvient d'abord à se séparer de Bradley Barcola, un joueur qui n'a pas montré le quart de l'impact de l'attaquant brésilien en Europe. Selon les rapports de Fabrizio Romano, le PSG espère récupérer plus de 100 millions pour Barcola, une somme qui serait ensuite utilisée pour lancer une offensive sur Rodrygo. Cependant, du côté de la direction madridista, il n'y a aucune urgence ni nécessité de vendre. Rodrygo est sous contrat, il déborde de qualité et possède une expérience dans les grands matchs que nul autre club ne peut acheter sur le marché. Cela dit, le Real Madrid n'est pas un club qui retient des joueurs démotivés ou qui envisagerait un changement d'air. Si le Brésilien souhaite partir, il pourra le faire à condition que l'acheteur soit prêt à payer le prix d'un joueur de classe mondiale. Pas de rabais, pas de faveur. Celui qui veut recruter un joueur du Madrid devra sortir le chéquier et respecter le statut du plus grand club de tous. Malgré les rumeurs récentes sur une possible perte de protagonisme de Rodrygo la saison prochaine, cela n'amoindrit pas sa valeur. À Chamartin, on sait exactement ce qu'on a entre les mains, et c'est pourquoi le club a fixé 120 millions d'euros comme base de toute négociation. Toute offre inférieure sera rejetée sans discussion. On ne parle pas d'un joueur quelconque, mais d'un attaquant clé dans des titres européens, qui a marqué des buts décisifs dans des stades comme l'Etihad ou Stamford Bridge, et qui a prouvé être un footballeur mature, polyvalent et redoutable. Le besoin du PSG de renforcer son attaque n'est pas une excuse pour presser le Real avec des offres médiocres. Si le club français veut vraiment Rodrygo, il devra le prouver avec une proposition sérieuse et conséquente. À l'heure actuelle, le Real Madrid n'a ni urgence économique ni sportive et ne cédera donc pas aux caprices d'un club étranger. Rodrygo est un atout précieux, non seulement pour ses performances, mais aussi pour son âge, son potentiel et son impact marketing. Son influence en Amérique latine est énorme, son lien avec les supporters blancs est profond, et son professionnalisme, sur et en dehors du terrain, est exemplaire. À Valdebebas, on a une confiance totale dans le fait que toute sortie, si elle devait se concrétiser, sera gérée de manière stratégique et bénéfique pour le club. Il ne s'agit pas de vendre pour vendre, mais de continuer à construire un projet sportif solide, équilibré et ambitieux. Les 120 millions ne sont pas un caprice. C'est la valeur réelle d'un joueur confirmé, et il pourrait même être en deçà de ce que d'autres clubs ont payé pour des joueurs sans palmarès ni trajectoire comparable. Le PSG, de son côté, cherche toujours des solutions pour rester compétitif dans une Ligue des champions qui lui échappe. L'arrivée de Rodrygo serait sans doute un grand pas dans cette direction, mais les Parisiens doivent comprendre qu'ils ne traitent pas avec n'importe quel club. Le Real Madrid n'est pas seulement le club le plus titré d'Europe, il est aussi le plus exigeant dans la gestion de ses ressources humaines. Le club ne se sépare pas de joueurs précieux sous la pression extérieure, ni à cause des envies d'agents, ni à cause des rumeurs médiatiques. Chaque mouvement est réfléchi, stratégique, avec un objectif clair, gagner. Rodrygo, qui aura bientôt 25 ans, est à un âge crucial pour sa carrière. Il a devant lui une belle opportunité de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2026. Pour y parvenir, il aura besoin de temps de jeu, de confiance et de régularité. Bien que le Real Madrid puisse lui offrir tout cela, il reconnaît aussi que dans une équipe aussi compétitive, personne n'a sa place garantie. Si le joueur estime que son développement passe par un départ, le club examinera la situation sans drame, mais avec la fermeté que son histoire exige. La saison dernière a montré le niveau que Rodrygo peut atteindre, 14 buts et 11 passes décisives en 54 matchs, souvent face à des adversaires de haut niveau.
Ces chiffres parlent d'un joueur qui répond présent dans les grands moments, qui ne se cache pas dans les grands stades et qui a su évoluer d'un ailier vertical à un attaquant plus complet. Cette polyvalence le rend très attractif pour d'autres clubs et précieux pour le Real Madrid. C'est pourquoi son prix n'est pas négociable. Cette éventuelle opération est aussi une occasion parfaite pour le Real Madrid de démontrer sa suprématie en Europe, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. La capacité du club à négocier avec fermeté, sans céder aux pressions extérieures ni entrer dans des guerres de chiffres absurdes, est l'une des raisons pour lesquelles le Real reste une référence absolue dans l'élite. Ici, on ne vend pas des rêves, on ne prend pas de décisions hâtives. Chaque pas est stratégique, avec une vision à long terme qui a permis de construire une dynastie unique dans l'histoire du sport. Dans le cas précis de Rodrigo, il ne s'agit pas seulement d'évaluer ses statistiques, mais de comprendre son contexte. Il a grandi dans l'environnement le plus exigeant au monde, a su gérer la pression du Bernabéu et a répondu avec personnalité dans des moments décisifs. Son évolution tactique est évidente. Il a appris à lire les matchs, à s'adapter à différentes positions et à participer activement à la construction du jeu offensif. Tout club qui souhaite le recruter doit prendre en compte non seulement sa qualité, mais aussi son caractère forgé dans l'une des écoles les plus dures qui soit, celle du Real Madrid. Ainsi, bien que son départ serait envisagé avec sérénité si les conditions sont réunies, il ne serait pas perçu comme une perte, mais comme une transition contrôlée. Le club a prouvé à maintes reprises qu'il est capable de se réinventer, d'évoluer et de grandir même après le départ de joueurs importants. Les décisions sont prises en pensant au collectif, jamais aux individualités. À Madrid, il n'y a pas de place pour les caprices ni pour retenir des joueurs qui doutent de leur rôle. Si Rodrigo estime que son temps est fini, il sera remercié avec respect, mais avec la certitude que de nouvelles portes s'ouvriront pour le projet sportif. Deuxième nouvelle, la décision concernant Raúl Asensio. Chaque décision au Real Madrid a du poids, surtout lorsqu'il s'agit d'un Cantrano qui a montré le courage, l'attitude et l'engagement nécessaires pour porter le maillot le plus prestigieux du monde. C'est pourquoi la nouvelle selon laquelle le club a mis Raúl Asensio sur le marché des transferts a été un choc pour une grande partie des supporters madridistas. On ne parle pas de n'importe quel joueur, mais d'un jeune qui, lorsqu'on lui a donné sa chance dans une situation d'urgence, a répondu avec bravoure et professionnalisme. Malgré cela, il semble que la direction de Valdebeba ait décidé de se passer de ses services. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ne partageons pas cette décision. Raúl Asensio est de ces joueurs qui n'ont pas besoin de gros titres pour se faire remarquer. Sa présence sur le terrain, bien que parfois discrète, a été fonctionnelle et efficace lorsque l'équipe en avait le plus besoin. N'oublions pas que la saison dernière, face à l'absence de joueurs clés en défense, c'est lui qui a donné la réplique. Ses performances ont été plus qu'acceptables pour un joueur qui avait à peine eu du temps de jeu avec l'équipe première. Et bien qu'il ait commis des erreurs, comme tout jeune en phase d'apprentissage, il a prouvé qu'il avait l'étoffe nécessaire. Mais dans le football moderne, la patience avec les jeunes formés au club semble de plus en plus rare. Le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, a entamé un projet ambitieux, comme il sied au Real Madrid. Personne ne doute de ses compétences ni de sa vision tactique, mais le prix de cette vision pourrait être de laisser de côté des jeunes comme Asensio, qui incarne ce que signifie se battre pour une place dans le club le plus exigeant de la planète. Le mettre sur le marché des transferts à ce stade semble prématuré, injuste et même contradictoire avec l'idée de continuer à miser sur le talent de la Contra. Le Real Madrid a toujours vanté sa capacité à offrir des opportunités à ses Cantranos, mais dans des cas comme celui-ci, on a l'impression qu'on ne lui a donné ni le temps ni la confiance nécessaires pour s'imposer. Il est vrai que la concurrence est féroce dans une institution qui ne pardonne pas une minute d'inattention et qui se bat pour des titres dans toutes les compétitions. Il est aussi vrai qu'Asensio a eu des performances décevantes au mondial des clubs, des erreurs qui ont coûté cher et marqué son passage dans ce tournoi. Mais depuis quand juge-t-on la valeur d'un joueur sur un ou deux matchs ratés? Si ce critère était universel, combien de cracks mondiaux auraient été écartés trop tôt? Le football est rempli d'histoires de rédemption, de joueurs qui ont su se relever après un échec. Asensio méritait cette chance de se racheter. Au lieu de croire en son évolution, le club semble décidé à le pousser vers la sortie. On parle de libérer de l'espace, d'ouvrir la voie à de nouvelles recrues, de dire qu'il n'y a pas de place pour lui. Mais ce qu'on ressent, c'est un manque de conviction envers le talent formé à la maison. Raúl Asensio, avec sa jeunesse, sa formation à Valdebeba et sa compréhension de ce que signifie représenter le Real Madrid ne devrait pas être traité comme un actif jetable. Il devrait être vu comme un investissement à long terme, un joueur auquel on donne de la confiance, qu'on accompagne, qu'on corrige et qu'on façonne, comme cela a été fait historiquement avec tant d'autres. De plus, cette décision donne l'impression d'être motivée par un excès de calcul plutôt que par une évaluation réelle de ce qu'il peut apporter.
À une époque où le marché est surévalué et où les prix s'envolent même pour des joueurs à l'avenir incertain, se débarrasser d'un défenseur jeune, formé au club, avec du potentiel et qui a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser semble être une stratégie risquée. Surtout pour une équipe qui doit compter sur plusieurs fronts et qui est toujours exposée aux blessures, aux rotations et aux moments de crise. La direction sportive a peut-être ses raisons, et de l'extérieur, nous ne pouvons qu'imaginer une partie du contexte. Mais en tant que madridista, on ne peut s'empêcher de penser qu'une erreur est en train d'être commise. Raúl Asensio méritait au moins une saison supplémentaire, une année pour convaincre le nouvel entraîneur, travailler ses faiblesses, profiter d'une blessure ou d'une rotation pour continuer à grandir. La décision de le vendre, si elle se concrétise, laissera l'impression qu'on n'a jamais vraiment cru en lui, qui n'a toujours été vu que comme une solution temporaire et non comme un véritable pari d'avenir. Ce qui fait le plus mal dans ce genre de décision, ce n'est pas seulement le départ d'un joueur, mais le message qu'il transmet. Que doivent penser les autres Contrano qui rêvent d'atteindre l'équipe première? Que doit ressentir un jeune qui voit qu'en donnant tout pour le club, même dans les moments critiques, cela ne garantit rien? Le Real Madrid est un club qui exige le maximum, certes, mais il devrait aussi être un club qui récompense l'engagement, le caractère et l'amour du maillot, des valeurs que Raúl Asensio a démontrées avec brio. À ce stade, on parle déjà d'écouter des offres pour lui, et si une proposition convaincante arrive, le club ne mettra pas de barrière. Mais le Real Madrid ne devrait-il pas être plus protecteur envers son patrimoine humain? Ne faudrait-il pas blinder ces jeunes jusqu'à être sûr qu'ils ont eu toutes les opportunités possibles avant de prendre des décisions aussi radicales? Personnellement, j'ai du mal à être d'accord avec cette opération, non pas parce que je pense qu'Asensio est déjà un défenseur accompli, mais parce que je crois qu'il a tout pour le devenir. Et surtout, il l'a ici, à la maison. Pas besoin d'aller à l'étranger ni de payer des sommes astronomiques pour un défenseur prometteur. On l'a à Valdebebas, on l'a eu sur le terrain quand on en avait le plus besoin. Et maintenant, sans explication claire ni seconde chance, il semble qu'on va le laisser partir. Troisième nouvelle, le blindage de Gonzalo Garcia. Un véritable coup de tonnerre dans l'univers blanc. Dans un club où chaque pas est minutieusement calculé et où le projet sportif se construit en regardant à la fois le présent et l'avenir, certaines décisions définissent non seulement une saison, mais une identité. Et celle concernant Gonzalo Garcia n'est pas anodine. Dans un contexte où les grands clubs européens se lancent à la chasse aux talents les plus prometteurs du continent, le plus grand club du monde a décidé de blinder l'une de ses pépites les plus brillantes de la Fabrica. L'offre de la Juventus de Turin, qui tournait autour de 25 millions d'euros, a été rejetée avec fermeté, confirmant ce qui est déjà un cri de ralliement à Valdebebas. Gonzalo ne bouge pas. L'attaquant espagnol n'a pas seulement brillé récemment en pré-saison, il laisse une empreinte depuis un certain temps. Au mondial des clubs, où le Real Madrid a une fois de plus montré sa domination globale, Gonzalo est devenu le meilleur buteur, prouvant qu'il n'a pas besoin d'une décennie dans l'élite pour montrer qu'il est prêt. Avec une aisance déconcertante pour conclure, se déplacer entre les lignes et comprendre les tempos du jeu, le jeune Contrano a convaincu tout le monde. Le Real Madrid n'est pas prêt à laisser un autre club profiter du talent forgé sous les valeurs de Valdebebas. La réponse du club à la Juventus n'est pas seulement sportive, elle est aussi institutionnelle. C'est un message au monde du football. Certaines étoiles montantes, même si elles peuvent générer des revenus immédiats, représentent bien plus. Gonzalo Garcia incarne l'avenir du Real Madrid. C'est une pièce qui ne se négocie pas, un symbole de ce que doit être l'évolution d'une Contra qui continue de produire des talents avec une identité de vainqueur. Dans un contexte où l'argent semble régner en maître, le Real Madrid a fait valoir sa tradition. Tout ne s'achète pas, tout ne se vend pas. Certains joueurs sont préservés, protégés, projetés, et Gonzalo en fait partie. Xavi Alonso, leader du banc merengue et fin connaisseur de ce que signifie porter ce maillot, a soutenu cette décision avec fermeté. L'entraîneur a fait jouer Gonzalo dans les matchs récents et a clairement indiqué qu'il le voit comme une partie active de l'équipe. Ce n'est pas une solution temporaire ni une roue de secours, c'est un atout précieux prêt à grandir sous sa direction. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, on commence à parler d'un possible geste symbolique qui scellerait la confiance du club, attribué à Gonzalo le numéro 9. Au-delà de l'aspect médiatique, ce serait une preuve que le club croit en lui non seulement comme une promesse, mais comme une réalité. Le numéro porté par tant de légendes pourrait trouver en ce Contrano son prochain ambassadeur. Et si cela se produit, ce ne sera pas par caprice, mais par des mérites gagnés à coups de but, d'effort, d'intelligence et de maturité. Pour les supporters madridistas les plus exigeants, laisser partir Gonzalo Garcia serait une erreur stratégique et émotionnelle. On ne parle pas d'un joueur marginal, mais d'un talent qui représente la fierté d'un travail bien fait à la maison. Le vendre maintenant,
même pour une somme conséquente, serait hypothéquer un avenir brillant pour un gain éphémère. Le Real Madrid ne peut pas tomber dans le piège du court terme ni laisser le marché dicter sa feuille de route sportive. Le club s'est toujours distingué par sa capacité à tracer sa propre voie, à construire ses propres chemins, à parier là où d'autres doutent. Ce cas ne doit pas faire exception. Les supporters madridistas le comprennent. Chaque fois que Gonzalo foule la pelouse, on ressent une connexion spéciale, non seulement par sa qualité, mais aussi par son attitude, son engagement, sa manière de comprendre ce que signifie porter le maillot blanc. Certains joueurs arrivent de l'extérieur et mettent des années à saisir l'ampleur de l'écusson. Gonzalo, lui, l'a dans la peau depuis l'enfance. Y renoncer serait comme couper un fil reliant les générations, et dans un club avec une histoire et une projection comme le Real Madrid, cela n'est pas négociable. La Juventus, comme d'autres grands clubs européens, pourra continuer à insister, mais le message des bureaux du club est clair. Gonzalo Garcia fait partie du noyau de l'avenir que le Real veut construire. Les sommes mirobolantes peuvent tenter beaucoup, mais à Chamartin, les priorités sont ailleurs. Il y a des joueurs qui doivent rester, non pas pour ce qu'ils sont déjà, mais pour ce qu'ils peuvent devenir. Et s'il y a quelqu'un qui incarne cette philosophie, c'est ce jeune attaquant qui a conquis tout le monde sans avoir besoin de grandes campagnes marketing ou de discours grandiloquents. Juste avec du football, juste avec du madridisme. En tant que madridista convaincu, je ne peux pas être d'accord avec une éventuelle vente de Gonzalo. Ce ne serait pas seulement une opération commerciale, ce serait renoncer au type de joueur qui doit être la base du Real Madrid de demain. Quelqu'un qui peut grandir au sein du club, marquer une époque, gagner le respect de toute l'Europe sans jamais avoir eu à partir. La grandeur se construit aussi en sachant préserver ceux qui peuvent la perpétuer, et Gonzalo mérite d'être l'un d'eux. Et vous, que pensez-vous, madridista? Pensez-vous qu'on commet une injustice avec Raúl Asensio? Ne vaudrait-il pas mieux continuer à miser sur lui avant de le laisser partir? Et concernant Rodrigo, est-il intouchable? Quant à Gonzalo Garcia, quel avenir lui voyez-vous? Laissez vos opinions dans les commentaires et continuons à soutenir le plus grand club du monde. À la Madrid! Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.